Bonjour, bonjour à tous, bienvenue encore sur Eau de vie édifie. Et aujourd'hui, nous sommes sur la rubrique Autour de la Bible. Et oui, alors nous allons lire le chapitre 18. Lundi, on a lu le chapitre 19 et j'espère que vous avez compris, j'espère que euh, par rapport à ces lectures que je suis en train de faire, ça vous incite aussi à lire la Bible, ça vous incite aussi à chercher le Dieu que vous priez. Vous avez vu comment c'est passionnant de lire la Bible? Vous voyez comment il y a des lectures extraordinaires qui font que, waouh, la seule chose à faire, c'est de continuer à lire et de chercher à savoir vraiment le Dieu que nous prions. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous sommes mercredi 24. Cet audio, vous allez la voir un peu tard parce qu'il est 9h20. La plupart du temps, vous l'avez un peu plus tôt le matin à 6h. Mais désolé, petit désagrément technique qui fait que j'ai pas pu le faire un peu plus tôt aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, on se rattrape toujours. Alors, je vais lire la Bible. Tout de suite, on va rentrer dans l'histoire. On est toujours dans le livre de Nombres et nous allons lire le chapitre 18. Donc, je lis la Bible. Droit et devoir des prêtres et des Lévites. Alors, Yahweh dit à Aaron, toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez l'iniquité du sanctuaire. Et toi et tes fils avec toi, vous porterez l'iniquité de votre prêtrice. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, qui est la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent. Mais toi et tes fils, avec toi, vous servirez devant la tente du témoignage. Ils garderont ce que tu leur ordonnes de garder et qu'il faut garder de toute la tente, mais ils n'approcheront point des ustensiles du lieu saint, ni de l'autel, de peur qu'ils ne meurent et que vous ne mouriez avec eux. Ils te seront donc attachés et ils garderont tout ce qu'il faut garder dans la tente d'assignation, selon tout le service du tabernacle, et aucun étranger n'approchera de vous. Mais vous prendrez garde à ce qu'il faut faire dans le lieu saint, et à ce qu'il faut faire, l'autel, afin qu'il n'y ait plus d'indignation sur les enfants d'Israël, car, quant à moi, voici j'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des enfants d'Israël, qui sont donnés en pur don pour Yahweh, afin qu'ils soient employés au service de la tente d'assignation. Mais toi et tes fils avec toi, vous observerez la fonction de votre prêtrice en tout ce qui concerne l'autel et ce qui est au-dedans du voile, et vous y ferez le service. J'établis votre prêtrice en office de pur don. Ah là là, c'est un don. C'est pourquoi si un étranger en approche ou on le fera mourir. Ah oui, le Seigneur ne rigolait pas avec la prêtrice. Au verset 8, Yahweh dit encore à Aaron, « Voici, je t'ai donné la garde de mes offrandes élevées sur toutes les choses consacrées par les enfants d'Israël. Je te les ai données et à tes enfants par ordonnance perpétuelle à cause de l'onction. Ceci t'appartiendra d'entre les choses très saintes qui ne sont pas brûlées, à savoir toutes leurs offrandes, soit de tous leurs gâteaux, soit de tous leurs sacrifices pour le péché et tous leurs sacrifices de culpabilité qu'ils m'apporteront. Ce sont des choses très saintes pour toi et pour tes enfants. Vous les mangerez dans un lieu très saint. Tout mâle en mangera. Vous les garderez comme saintes. Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation et en les agitant de côté et d'autre, je te les donne à toi, à tes fils et à tes filles, avec toi, par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Je te donne aussi leurs prémices qu'ils offriront à Yahweh. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile et tout le meilleur du mou et du blé, les premiers fruits de toutes les choses que leur terre produira et qu'ils apporteront à Yahweh t'appartiendront. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Alléluia.
Le Seigneur est fidèle quand on marche avec lui. Au verset 14, tout ce qui sera dévoué en Israël t'appartiendra. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à Yahweh, tant des hommes que des animaux, t'appartiendront. Mais tu feras racheter le premier-né de l'homme et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Et ceux qui doivent être rachetés depuis l'âge d'un mois, tu les rachèteras selon ton estimation, que tu en feras au prix de 5 cycles d'argent, selon le cycle du lieu saint qui est de 20 guéras. Mais tu ne feras point racheter le premier-né du bœuf, ni le premier-né de la brebis, ni le premier-né de la chèvre. Ce sont des choses saintes. Tu répandras leur sang sur l'autel et tu brûleras leur graisse. Ce sera un sacrifice consumé par le feu d'une bonne odeur à Yahweh. Mais leur odeur t'appartiendra comme la poitrine qu'on agite de côté et d'autre, et comme l'épaule droite, je t'ai donné à toi et à tes fils et à tes filles, avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes présentées par élévation des choses sanctifiées que les enfants d'Israël offriront à Yahweh, c'est une alliance de sel et à perpétuité devant Yahweh, pour toi et pour ta postérité avec toi. Puis Yahweh dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Waouh, c'est extraordinaire, hein? Vous voyez ici, droits et devoirs des prêtres et des lévites. C'est-à-dire que ici, le Seigneur nous parle des droits que nous avons en tant que prêtres, en tant que nous qui avons accepté de marcher avec Jésus en esprit et en vérité, en tant que personne que le Seigneur a choisi pour faire l'œuvre. Voici nos droits et nos devoirs en tant que lévites, parce que c'était les lévites qui pouvaient porter l'arche de l'alliance, l'arche de l'alliance, voilà, l'arche du témoignage. Donc pour vous qui lisez la Bible, c'est tellement passionnant. C'est tellement passionnant, c'est extraordinaire, tout ce que le Seigneur peut nous dire par rapport à la prêtrise, par rapport comment dire, par rapport au commandement, par rapport à comment il nous choisit pour paître son peuple. Et en fait, vous savez, le Seigneur ne nous donne que des instructions. La Bible dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mes instructions sur vous. Depuis le livre de l'Exode, le Seigneur nous parle des instructions. Prenez mes instructions. Quand vous allez sortir de cette ville, quand vous allez rentrer dans la ville où coule le lait et le miel, ne vous attachez pas, ne vous mariez pas avec les étrangers, ne priez pas leur Dieu. Vous voyez, ce sont les instructions que le Seigneur donne. C'est pourquoi depuis que je lis ce chapitre-là de Nombre, ça nous explique exactement comment on doit faire l'œuvre, comment on doit s'attacher au Seigneur. Regardez au verset 17 comment Yahweh dit « Mais tu ne feras ni, n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. » Waouh! C'est-à-dire que Yahweh lui fait comprendre que tu n'appartiens à personne. Moi, c'est à moi que tu appartiens. Je suis ta meilleure part. Je suis ta possession. Waouh, aïe, 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 Jésus. Ouf, loi sur les dîmes. Deutéronome 14, 22, 29. Bon, ça c'est une référence que je suis en train de lire. Donc nous allons dans le verset 21. Alors, et je donne comme possession aux fils de Lévi toutes les dîmes d'Israël pour le service auquel ils sont employés. Le service de la tente d'assignation et les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, afin qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent point. Mais les Lévites s'emploieront au service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Cette loi sera perpétuelle parmi vos descendants. Et ils ne posséderont point l'héritage parmi les enfants d'Israël, car je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à Yahweh en offrande élevée. C'est pourquoi je dis d'eux qu'ils n'auront point d'héritage parmi les fils d'Israël. Puis Yahweh parla à Moïse en disant:
Tu parleras aussi aux Lévites et tu leur diras, quand vous recevrez les enfants d'Israël, les dîmes que je vous donne de la part comme possession, vous en offrirez l'offrande élevée à Yahweh. La dîme de la dîme et votre offrande élevée vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme l'abondance qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour Yahweh de toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël et vous donnerez au prêtre Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour Yahweh sur tous les dons qui vous seront faits. Vous prélèverez toute l'offrande élevée pour Yahweh sur tout ce qu'il y aura de meilleur. Vous prélèverez la portion consacrée et tu leur diras, quand vous aurez offert en offrande élevée le meilleur de la dîme, prix de la dîme, même il sera imputé aux Lévites, comme le revenu de l'air. L'air ici, c'est l'air, hein? A-I-R-E. Et comme le revenu de la cuve. Et vous le mangerez en tout lieu, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service auquel vous êtes employés dans la tente d'assignation. Vous ne serez point coupable de péché au sujet de la dîme quand vous en aurez offert, en offrande élevée sur ce qu'il y aura de meilleur. Et vous ne souillerez point les choses saintes des enfants d'Israël, et vous ne mourrez point. Alléluia! Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu fais toujours les choses comme tu veux. Merci Seigneur encore d'ouvrir l'esprit à chacun de nous ici, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur pour cette lecture, papa, du chapitre 18, dans l'oreille de la personne à laquelle ça va tomber. Père éternel, que tu fortifies, que tu renouvelles l'intelligence, que tu remplis, papa, de ton onction qui découle à la personne qui va écouter cet audio encore, papa, par rapport à cette lecture. Et que tu fortifies et que tu guéris, mon Dieu, mon roi. Et que tu apaises, mon Dieu, mon roi. Et que chacun comprenne en fait qui tu es dans cette lecture, dans le nom de Jésus. Je vous souhaite une belle journée qui a commencé déjà depuis un moment. Et moi, c'est Tata Armelle, pour vous qui ne me connaissez pas. Si vous voulez me laisser un message, si vous ne comprenez pas, et je vais faire une méditation sur le chapitre 18, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à tout ce qui est dit. Et je serai demain en live pour échanger sur ce chapitre et je vous mettrai un petit peu une conclusion de ce que je vais échanger dans mon groupe autour de la Bible. Donc soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Et posez-vous la question réellement de savoir, est-ce que c'est Jésus que vous cherchez ou bien ce n'est pas Jésus? Le slogan ici sur Eau de Vie Édifie, c'est aimer Jésus. D'accord? Ici, c'est aimer Jésus. Lire la Bible, faire l'autocritique de soi, prendre conscience du péché. D'accord? Prendre conscience du péché. Lire la Bible, aimer Jésus, faire l'autocritique de soi et de prendre conscience du péché. Le péché vous éloigne du Seigneur. Le péché vous sépare de Dieu. Donc, prenez encore conscience de ça. Donc, vous allez me trouver sur ma page Facebook, Eau de Vie Édifie. Je serai en live demain sur Facebook pour vous tous qui voudraient écouter cette méditation. Mais je mettrai une petite partie demain sur TikTok pour que chacun de vous profite encore une fois de toutes ces pépites, de toutes ces connaissances, de toutes ces révélations que le Seigneur pourra encore me communiquer demain pour comprendre encore ses écrits. Parce que vous avez vu, hein, on a lu la dîme et beaucoup de personnes se posent la question sur la dîme, mais moi je reste très de la manière dont c'est écrit et selon comment le Seigneur donnera sa révélation dans ce livre-là. Donc que le Seigneur vous accompagne et je vous dis à demain.